Eh bien, à ce que je vois, on commence plutôt pas mal cette fameuse saison de Ligue 1 Uber Eats par rapport aux années précédentes et surtout, il y a 2 ans, oh là là, ça a commencé par une victoire et après match nul, défaite, sur défaite, c'était horrible, saison catastrophique, à oublier. Mais là, cette année, je sens qu'avec ce fameux technicien croate qui est Niko Kovac, il y aura un petit quelque chose. Vous savez, voilà, il manque des petits ingrédients, c'est pas assez assaisonné. Et là, si on rajoute les bons ingrédients et si on assaisonne les bons ingrédients, on couronnera le tout. Et du coup, on aura les armes parfaites pour faire une saison de folie. Voilà. Et yo mes chers monégascous, c'est Oxolem, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude pour ma part ça va super. Aujourd'hui une nouvelle vidéo aussi, nouveau débrief sur ma chaîne YouTube. Et je tenais à préciser que ce débrief là sera extrêmement court. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais débriefer le plus rapidement possible et le plus efficacement les séquences que j'ai vues. Parce qu'il faut savoir que je n'ai pas vu tout le match malheureusement. J'étais extrêmement occupé. J'ai dû commencer la première mi-temps à partir de la 17e minute, 40e. J'ai quitté parce que j'étais encore occupé. Et du coup, reprise à la deuxième, plus précisément à la 60e minute. Donc voilà, il y a aussi des abonnés qui m'ont demandé, il y a déjà une semaine, c'est quand les vidéos au skatepark. Bon, pour me dire à quand les débriefs, parce que je les ai compris et je savais de quoi ils parlaient. Je leur ai promis hier, dimanche, que ça sortait. Malheureusement, j'ai pas tenu l'engagement. Mais bon, même si j'ai pas tout vu, je me suis dit je dois faire ce débrief là pour faire plaisir à mes abonnés, à ceux qui m'ont demandé. Donc voilà, je dois tenir les engagements. Je fais quand même le débrief. Voilà, désolé si le débrief va pas être tout en soi. Voilà, j'ai tout dit à propos de ce genre de choses. Passons au débrief. On commence par la composition. Comme d'habitude dans les débriefs, ça ne bouge pas depuis 2 ans. Voilà, composition, là ça ne bouge pas depuis le début de saison. Imposé par Niko Kovac, le 4-3-3. Bon, juste un petit changement, Madjeki qui a pris la place de Benjamin Lecomte car malheureusement il a attrapé le Covid. Pour ceux qui disent oui le Covid ça attrape ça s'attrape que quand on est vieux, quand on est plus fragile, bon c'est un peu plus tôt. Mais bon, enfin bref, c'est pas vraiment le sujet, mais c'est juste pour détailler ça. Ensuite, sur le côté droit, en latéral droit, c'était Ruben Aguilar. En défense centrale, Axel Dizazi suivi de Benoît Badiachil. À gauche, Fodé Ballo-Touré. Au milieu, bon, il y a eu du changement parce que Golovin, comme vous pouvez le constater, il est blessé. Et puis malheureusement, Youssouf Fofana s'est pris un rouge de façon abusée. Bon, il n'y a qu'un match, mais ça reste quand même sévère. Le milieu, c'était Chouamini suivi de Fabregas le retour avec Sofiane Diop. Devant, Gelson Martins, Ben Yedder et Kevin Volland, la première. Alors, bon, j'ai pas vu le but en direct, j'ai juste vu une vidéo. Voilà, ça a commencé par la transversale magnifique de la part de Fabregas. Traoré, enfin non pas Traoré, Jason Martins qui a pris le ballon. Du coup il a donné à Aguilar. Et ensuite Aguilar l'a donné à Sofiane Diop. Malheureusement ça a été dévié par un Nantais. Du coup Diop la récupère. Il se place le mieux possible. Malheureusement il a été déséquilibré. Mais fort heureusement il a réussi à mettre le but. 1-0, on commence plutôt pas mal. Ensuite les Nantais ils répliquent. Ils répliquent pour essayer de marquer. Voilà, petite construction. Ça a été donné par un Nantais. Blas qui la donne à Bamba. Bamba qui la met au fond des filets. Il y a eu égalisation, mais fort heureusement qu'il y a eu la VAR. Et pour une fois que la VAR était avec nous, d'ailleurs on applaudit la VAR. Franchement, merci la VAR d'avoir été avec nous pour une fois. Pour une fois que vous n'étiez pas contre nous, tant mieux, ça m'a fait plaisir. Mais bon, j'ai quand même eu peur. Je me suis dit, bon, ils vont quand même accorder le but. Connaissant les connaissants, et bien finalement ils ont enfin refusé le but pour un positionnement de hors-jeu et but refusé logique. Ça m'a fait plaisir, toujours 1-0, pas de panique. Ce qui est bien, c'est la façon de jouer. On essaye de créer du beau jeu, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment plaisant. Comme j'avais dit dans les débriefs précédents, surtout la semaine dernière, voilà, quand on est en défense, on essaie de poser le jeu, tout ce qui veut dire qu'en posant le jeu, tout le monde se met à sa place, tout le monde a son poste et ça fait extrêmement plaisir. Contrairement avec Jardim où voilà, ça balançait devant, ça jouait compliqué, ça faisait que ça et du coup les défenseurs centraux allaient au positionnement d'un neuf, les latéraux droits qui allaient au positionnement des ailiers gauche et ainsi de suite. Enfin, c'était mal organisé, c'était le bordel total. Mais là, avec Kovac,
c'était exceptionnel. Comme je le dis, il privilégie la tactique à la technique et ça fait plaisir. Tout simplement. On essaye aussi de créer des combinaisons offensivement, c'est vraiment cool. Aussi, Badiachil qui est vraiment cool. Alors tout le monde le critiquait, mais là je me demande où ils sont. Badiachil qui a encore fait un match de folie avec son coéquipier Axel Disasi, exceptionnel. L'équipe qui a mis un 4 alors que je ne comprends pas du tout. Pourtant il n'a pas été mauvais, il a été vraiment bon. Il a bien tenu la baraque avec Benoît Badiachil. Par contre, ce qui est bien avec Badiachil, dès qu'il récupère le ballon, il est très serein, il monte de façon sereinement. Ça fait plaisir. Mais le souci, c'est qu'il en fait un petit peu trop. Et c'est là qu'il se fait intercepter et qu'on se prend une contre-attaque éclair. Ça peut faire très mal. Ensuite, Abdoulaye, comment il s'appelle le joueur? J'oublie son nom. Ouais, j'ai oublié son nom, désolé. Hein. Abdoulaye Traoré, enfin bref, je sais plus le nom, désolé. Un Nantais qui était à 25 mètres, qui lâche une grosse frappe puissante, légèrement flottante. Pourtant, elle commençait à bien partir en haut et d'un seul coup, elle est repartie. Elle a redescendu. Une frappe plongeante, une très belle, bien placée, qui a forcé Majeki à se coucher et à dévier le ballon en corner. Et ça, franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, Fabregas qui a fait une belle passe pour Kevin Volland et qui la reprend en reprise de volée. Malheureusement, ça n'a pas été dedans, mais ça a été cadré. C'était bien. Donc, première mi-temps, pour moi, elle est logiquement monégasque. Mais par contre, le seul point noir que j'ai pas aimé, c'est que nous avons fait 7 tirs pour 2 cadrés. Et ça, c'est vraiment horrible. Le shoot est vraiment horrible. Pourtant, il y a du jeu, c'est beau à voir, mais le shoot, c'est une catastrophe, c'est vraiment à revoir, obligatoirement. Ensuite, deuxième mi-temps, à la 60e, malheureusement, c'était Blas, non pas Blas, enfin je sais plus, ouais, Denis Sapia, qui a donné le ballon pour Ludovic Blas, qui met le but de l'égalisation. Alors Majeki, certes, il a peut-être fait une boulette, mais vous étiez nombreux à le casser, à le mettre dans les flops, et ça, je ne comprends pas du tout. Alors déjà, Majeki, pour vous dire, il a 20 ans, hein, il va prendre 21 cette année. De plus, c'est son premier match en Ligue 1, il n'a pas assez d'expérience, donc le casser, c'est vraiment être de mauvaise foi. Et je peux vous dire que les boulettes des gardiens, c'est même arrivé aux meilleurs pour vous dire. Voilà, même les Neuer, même les Lloris, les Ter Stegen et compagnie, ils ont déjà fait des boulettes. Donc arrêtez de casser les jeunes facilement. Déjà quand c'est pas Golovin, c'est Badiachil. Quand c'est pas Badiachil, c'est Disasi. Quand c'est pas Disasi, on casse Majeki. Faut arrêter les conneries, soyez indulgents quand même. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Ensuite l'entrée de Goebbels, Onyekuru qui a changé la donne et ça fait extrêmement plaisir. Pour une fois que Goebbels ne s'est pas blessé, c'était vraiment exceptionnel. Onyekuru, Goebbels, ça a changé, franchement. Onyekuru qui a fait un beau débordement, qui a éliminé, qui a essayé de donner à Jovetic ainsi qu'à Goebbels. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Des moments où Onyekuru en faisait un petit peu trop. Alors, il a accéléré, débordé, il driblait, ok, pas mal. Mais le souci, c'est qu'au lieu de le donner à ses coéquipiers, il frappait. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Et là où ça a marché, c'était Tchouaméni, si je dis pas de bêtises, qui a fait une magnifique passe de loin, passe longue, bien lobée, en hauteur, parfaite, récupérée par Goebbels. Ensuite, il la donne à Onyekuru qui la donne à Goebbels. Et du coup, Goebbels qui la met au fond des filets et le but du 2-1. Et là, Goebbels, il était très content. Et pour vous dire, j'étais le premier à être extrêmement content. Parce que Goebbels, à chaque fois qu'il rentre, vous savez tous, on a tous peur qu'il se blesse. Tout comme Pellegrini, Jovetic. Mais au final, il s'est pas blessé. Il a su marquer. Et franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et pourvu que ça se poursuive, faire des matchs sans blessure, ça serait vraiment cool, tout simplement. Pellegrini qui a fait son entrée en jeu, qui n'était pas du tout dégueulasse. Bon, même si, mis à part, il a fait une frappe pas cadrée, parce que bon, faut savoir que Palois était proche de Pellegrini, et forcément, quand on a un joueur, quand on se fait harceler par un joueur pour essayer de tirer, on est extrêmement déconcentré, et du coup, plus de risques de rater nos frappes.
et faire des hors-cadres, tout simplement. Donc voilà, Jovetic qui a fait une frappe qui était vraiment bien, mais malheureusement ça n'a pas été cadré. Tchouaméni qui a reçu le ballon par Onyekuru qui a été vraiment efficace en termes de passe. Et malheureusement, Tchouaméni, il aurait dû se rapprocher un petit peu plus, parce que ouais, il était un petit peu en panique. Il s'est dit bon, vas-y, faut que je la mette. Alors c'est bien qu'il ait pris une décision, il n'y a pas de souci. Il aurait dû se rapprocher un petit peu plus et mettre un petit peu son corps en opposition. Et du coup, bah, résultat, il a raté sa frappe et ça a fait un hors-cadre. Il aurait peut-être pu avoir un bon petit 3-1. Et défensivement, encore une fois, c'était vraiment cool. Et en termes de pour poser le jeu, enfin je sais pas comment on explique, pour poser le jeu, on a été vraiment à hauteur. Très bonne deuxième mi-temps. On va faire les stats en tout. Attendez, que mon portable s'allume, voilà. Ah oui, j'ai oublié de préciser, William Goebbels qui a inscrit son but en seulement 2 minutes et 46 secondes chrono après son entrée en jeu. Record cette année en Ligue 1 Uber Eats, mais ce record-là sera très vite battu. Voilà, les stats, points statistiques en tout, 55% de possession de notre côté nantais, 45, 2 buts à 1. Ensuite, 3 hors-jeu pour les monégasques, 14 fautes commises et 9 corners. Et pour les nantais, 1 hors-jeu, 11 fautes commises et 4 corners. Et là, les nantais, ils ont fait 7 tirs pour 2 cadrés, nous, 18 tirs pour 5 cadrés. Et ça fait extrêmement chier, quoi. Franchement, on fait 18 tirs et on n'arrive pas à encadrer plusieurs. Là, va falloir améliorer les choses. C'est bien qu'on crée du jeu, mais si on n'a pas si on a tous des pieds carrés, c'est moins bien. Voilà. Beaucoup de positifs côté Kovac. C'est vraiment exceptionnel. Du coup, je vais donner mes tops et flops. Bon, ça va être un petit peu plus compliqué donner les tops et flops alors qu'on n'a pas vu tout le match. Premier top, je dirais la défense, Badiachil, Dizazi qui a été vraiment exceptionnel. Deuxième top, allez, je vais dire Fabregas qui a été vraiment incroyable. Alors pourtant, je voulais qu'il se barre parce que bon, voilà, Fabregas, il a plus trop l'énergie. Hein. C'est ça de jouer à 16 ans côté pro et à force, on n'a plus d'énergie. Mais là, les passes, ça ne se perd pas. Il a été incroyable. Passe longue, passe courte, incroyable. Ce joueur, j'adore. Et s'il peut continuer comme ça serait vraiment top. Et troisième top, allez, qui dirais-je? Je dirais, allez, l'entrée des blessés, enfin ouais, on va dire des blessés, hein, si je peux dire ça comme ça, vous m'avez compris, suivi d'Onyekuru, qui n'est pas blessé. Alors pourquoi je choisis ces joueurs-là? Bien tout simplement Jovetic, Goebbels, Pellegrini, qui avaient l'habitude de se blesser. Ils ont fait l'entrée en jeu et pour une fois ils ne se sont pas blessés, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis Onyekuru qui a fait une belle entrée, franchement top. Et le fait qu'il soit sur le banc, ça lui a servi de leçon. Ensuite en flop, bah, je dirais Gelson Martins qui était vraiment un petit peu à la ramasse. Deuxième flop, je vais dire Ben Yedder, ça fait 3 matchs qu'il n'est pas bon. Et pourtant, je le dis bien haut. Et là, je sais que vous allez me dire, ouais, mais non, l'animation, s'il n'y a pas d'animation. Ok, l'animation, ok, pas de problème, ça se joue. Mais le souci, c'est que Ben Yedder, je dis encore une fois, Ben Yedder n'est pas fait pour jouer avec le système 4-3-3. Il est fait pour jouer dans une formation avec 2 attaquants. Plus précisément le 4-4-2. Moi, je dis qu'il faut remettre le 4-4-2. Mais les autres, vous allez me dire, ouais, mais non, mais tu dis ça, tu fais partie de ceux qui veulent du 4-4-2 juste parce que c'était la formation du titre. Alors je vous arrête tout de suite. Déjà cet argument là pour moi il n'est pas recevable. Pourtant je veux du 4-4-2. Je fais partie de ceux qui veulent du 4-4-2. Mais non pas que Monaco a été champion avec cette formation là. Juste pour Ben Yedder. Vous savez, Ben Yedder, Voland, en sachant que Voland est meilleur que Slimani. Et la preuve, l'année dernière, Slimani et Ben Yedder, c'était quelque chose. Ça a fonctionné de tonnerre. Il a été même co-meilleur buteur l'année dernière. Et bah franchement, s'il fait vite un 4-4-2, là ça va faire mal. Alors je sais, vous allez me dire, oui, on n'a pas les joueurs. Ouais, on n'a peut-être pas les joueurs, mais... Enfin, je sais pas, à essayer quand même. Pour moi, ça a essayé. Et après, bon, ça va peut-être dérégler le système de jeu. Mais en tout cas, si on arrive à récupérer le système de jeu en 4-4-2, et surtout Ben Yedder et Voland, Ben Yedder, il revient à son prime, tout simplement. Ensuite, ouais, j'avais dit qui? J'avais dit Ben Yedder, Gelson Martins, c'est le troisième flop. Bah, c'est l'attaque. L'attaque qui a été vraiment inexistante. Alors, on a fait beaucoup de tirs, certes, sur ce point-là. Ça, c'est bien.
mais là où on a été inexistant, c'est en termes de tir carré, enfin tir cadré. 18 tirs pour 5 cadrés. Et là, franchement, il va falloir régler les shoots. Il va falloir entraîner ça en permanence. Et du coup, si on s'entraîne parfaitement à la finition, il y a moyen de faire mal. Et du coup, l'animation offensive, si elle peut être vraiment bien, ça serait plutôt pas mal. Voilà, autre point. Alors les millièmes, voilà les spéciales millièmes. Pourquoi spécial millième? Alors tout simplement, comme vous pouvez le constater, Monaco a remporté sa millième victoire. Ça c'est vraiment magnifique. Et autre millième, je sais ça n'a aucun rapport avec le foot et surtout avec Monaco, enfin si, plus ou moins. Comme il y a un pilote monégasque qui est Charles Leclerc de chez Ferrari. Voilà. Alors là les gens savent de quoi je parle. Pourquoi? Parce que déjà, Ferrari, c'est du rouge. Bon, il n'y a pas le blanc, bien évidemment. Charles Leclerc, il est monégasque. Il est avec son coéquipier Sébastien Vettel, qui lui est allemand. Donc, la millième, pour le monégasque. Enfin, pas pour le monégasque, hein, mais je veux dire, voilà, il a participé à la millième course. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, Charles Leclerc, monégasque, qui était avec la Ferrari, et du coup Ferrari qui ont fait leur millième course en Formule 1. C'est pas magnifique? Et en plus, Charles Leclerc qui participe à la fête, à la millième. C'est cool, hein? C'est cool, hein? Voilà. C'est pour ça que j'étais obligé de sortir la millième pour la Ferrari, comme il y a Charles Leclerc, le monégasque. Voilà. Alors, j'ai rien oublié, j'ai tout dit là-dessus. La semaine prochaine, nous recevons... nous allons au Roison Park à Rennes. Et là, Rennes-Monaco, ça va être un match extrêmement compliqué. Nous sommes devant Rennes et les Rennais commencent très bien. Et surtout, ils ont la pépite française, le prodige de 17 ans qui a été sélectionné, qui a été le deuxième plus jeune joueur à être sélectionné en équipe de France, à tout juste l'âge de 17 ans, c'est Eduardo Camavinga. Eduardo Camavinga, un superbe joueur que tous les grands européens veulent s'arracher. Mais là, pour l'instant, il veut rester à Rennes. Et je trouve qu'il a raison de rester à Rennes. Parce que bon, histoire qu'il se passe un petit peu plus la main. Après, bon, s'il reste encore une année de plus, ça serait encore mieux. Mais bon. En tout cas, ce joueur-là, attention à lui. Attention à lui. Bon, nous avons peut-être une bonne défense par rapport aux années précédentes. Mais attention à ce joueur parce qu'il peut faire extrêmement mal. En tout cas, j'espère qu'on aura des recrues. J'espère qu'on aura le Portugais Florentino. Ça serait plutôt pas mal. Si on arrive à l'avoir, ça serait vraiment cool. Du coup, on aligne titulaire indiscutablement en 6. Ça serait vraiment top. Et si on récupère nos milieux, Golovin, ça serait vraiment encore top. Et si on récupère Fofana, ça va être top. Enfin, s'il est convoqué. Donc, là, va falloir faire très attention. Et là, offensivement, il y a intérêt à être au top. J'espère que vous allez travailler la finition. Si on ne travaille pas la finition... Bah, deux choix. Bon, on peut peut-être marquer, mais pas beaucoup. Ce qui veut dire, on fera soit un nul ou soit une défaite. Et ça serait vraiment très frustrant de notre part de perdre de cette façon-là. Et surtout, faire une première défaite de cette façon-là, ça fera un petit peu chier. Mais bon, j'ai quand même confiance en vous. Ça va pas être un match très simple. Donc, Rennes-Monaco, c'est samedi à 21 h. Donc du coup bah, je prive mes sorties hein, comme d'habitude, hein, comme vous savez tous, je vais à la patinoire tous les soirs de Louviers parce qu'il y a des abonnés qui me reconnaissent et du coup bah, les abonnés qui regardent cette vidéo là, les abonnés de la patinoire, bah, sachez que je vous fais une grosse dédicace à vous, ça me fait plaisir que vous êtes là à me reconnaître, c'est cool de votre part. Bah écoutez, j'ai tout dit là-dessus, j'ai tout mentionné, la millième, le record actuel de Goebbels. Enfin, le remplaçant. Et bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bah, si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu monégasque, vous commentez, vous vous abonnez, vous partagez. Surtout n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Bah écoutez mes chers monégasques, c'était Oxolum, le supporter de l'AS Monaco depuis 2003. Elle passe une jeux vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et daguet Monégo.